Asta PV. Tous les travaux sur image. Numéro 1. Seeking photo, vidéo. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous nous suivez. Je ne saurais dire bonjour, bonsoir, tout dépendra de quelle heure vous allez avoir cet message. C'est votre serviteur, pasteur, par la grâce de Dieu, Jean Ali Chéri, un natif de Kinshasa, grandi à Beyrouth, et le Seigneur m'a fait grâce de venir en France, et spécialement dans la ville de Saint-Étienne, où j'ai reçu mon appel. Et je grandis, parce que Jean Chéri a grandi comme tous les jeunes, par la grâce de Dieu, mais Dieu a fait que je puisse quitter le Congo, où je suis né très tôt, pour arriver à Beyrouth, où j'ai grandi, avec ma famille que Dieu m'a donnée et mon père qui m'a pris, qui m'a fait naître. Donc j'ai grandi dans cette éducation chrétienne et aussi libanaise. Je parle très bien par la grâce de Dieu. Et je salue tous mes frères et sœurs de Beyrouth, l'église à Haddad, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et voilà, arrivé à Saint-Étienne, j'étais chrétien, grandi dans une famille chrétienne, aussi une mère qui prie beaucoup le Seigneur, et un beau-père musulman, mais Dieu a fait grâce qu'il puisse recevoir le Seigneur Jésus comme son sauveur et Seigneur. Et arrivé à Saint-Étienne, nous avons fréquenté l'église Cité de Gloire, et c'est par là que le Seigneur a déclenché cette vocation par la grâce de Dieu. Je servais le Seigneur comme toute personne, en commençant par les protocoles, l'intercession et modérateur. Et vraiment, c'est à 2014 où j'ai reçu cette révélation et le baptême du Saint-Esprit pendant une nuit où j'étais allé assister l'un de nos frères qui est encore dans la ville de Saint-Étienne. Je me rappelle encore le frère Jean Dalla. C'est là où pendant la nuit, le Seigneur va me visiter puissamment et je reçois le baptême du Saint-Esprit. Et j'aime toujours répéter ce moment parce que ça fait partie de temps qui a marqué mon histoire et mon appel. Alors, durant cette nuit, je commençais à entendre des voix, mais avant même de dormir, vous savez, nous étions en train de prier. J'avais réuni mes frères, Jean Dalla et des amis qui étaient là, parce que nous étions allés pour pouvoir les consoler. Il venait de perdre, si je me rappelle bien, son frère au Congo. Alors, nous étions là en train de le consoler pendant cette veille. Et après cela, nous sommes endormis. Alors moi, j'étais au salon et puis les autres sont partis dormir dans la chambre. Mais pendant cette nuit, je commençais à entendre des voix audibles. Et la parole disait, cette fois-ci, ils verront de miracles, les choses que Dieu fait, et ils témoigneront mon nom. Cette fois-ci, ils verront de miracles, les choses que Dieu fait, et ils témoigneront le nom de Jésus. Alors, en moi-même, je commençais à me poser une question sur mon sommeil, mais qui sont les voix de ces personnes qui sont en train de parler? Mais pourquoi ils sont en train de parler la nuit? Et quand je cherchais à me réveiller, je me battais et j'arrivais pas à me réveiller. C'était comme si vraiment j'étais en transe. Et du coup, un vent commençait à souffler sur moi, mes vents forts. Ces vents qui soufflaient, j'étais capable de le ressentir sur mon toucher, sur ma peau. Alors, ça a repoussé encore mes réactions en interne et je me battais pendant cette nuit. Et quand je cherchais à me réveiller pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et là, j'entendais maintenant la voix de multitude qui disait, béni soit le nom de Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés, béni soit le nom de Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Et en vivant encore ces moments, je n'arrivais pas à me réveiller et je me suis forcé pour pouvoir me réveiller. Mais avant que je puisse me réveiller, dans ma vision, j'avais vu un tableau qui passait devant moi. Et ce tableau, quand il passait, je voulais contempler ce tableau. Et à l'intérieur de ce tableau, je vais voir la tête du Seigneur Jésus-Christ couronnée en épines. Je pense que des fois, nous voyons ce médaille. Et quelque chose d'extraordinaire que le jour de mon consécration, il y avait un ami, Didier Masuki, qui avait porté ce médaille avec la tête du Seigneur Jésus couronné en épines. Et le jour que je vis ça, je me suis directement rappelé de la vision pour dire que Dieu est fidèle. Voilà que quand je vois cette vision qui part avec le vent, et du coup, hop, j'ai dormi dans ma gauche et hop, j'ai tourné à droite pour pouvoir me réveiller, pour voir combien est-ce que je me battais pour me réveiller.
Et quand je m'élève comme enfant de Dieu, j'étais déjà en ce moment modérateur à l'église, donc je servais déjà l'Éternel dans l'église Cité de Gloire. Et ce qui va se passer, et que je veux commencer à prier selon ce que j'ai entendu dans mon rêve en disant béni soit le nom de Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés, béni soit le nom de Seigneur Jésus. Et du coup, en priant, bien aimé dans le Seigneur, le lieu où j'étais a transformé. Et j'étais devenu semblable à une personne qui était sous une douche chaude. C'était le baptême du Saint-Esprit et je le vivais, c'était la première fois. Mais le lieu, la présence de Dieu avait pris l'espace où j'étais et je continuais à prier. Du coup, c'était comme s'il y avait des choses qui voulaient sortir de mes entrailles. Et je commençais à parler la langue. Holy Spirit sky, Holy Spirit sky, Holy Spirit sky, Holy Spirit sky. Saint béni du ciel. Alors, je parlais en langue, je priais. Et depuis ces jours, les choses n'étaient plus les mêmes. En ayant cette vision, je vais appeler mon pasteur. Là, il était en voyage, pasteur John Lokusa, que je salue au passage parce que la Bible dit de quelle maison es-tu, de quel fils es-tu. Donc, on doit toujours avoir une référence, une maison, les gens qui vous ont connu et qui ont attesté votre ministère. Donc, en l'appelant, il m'a dit, ben ça, c'est la confirmation du ministère. Vas-y, c'est à l'Éternel ton Dieu. C'était en 2014. Et là, l'apprentissage a continué. Nous avons témoigné le nom de Jésus. Nous sommes formés, nous nous sommes appliqués dans l'œuvre de l'Éternel et la gloire de Dieu nous accompagnait depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur nous a pas laissé. C'était en 2014 et en 2017, là, j'ai reçu la confirmation et l'ordination pastorale dans l'église Cité de Gloire que je salue au passage. Que Dieu bénisse apôtre John Lokusa et aussi bénisse le pasteur Serge et le prophète Daniel et l'invincible Yoshua. Ce sont les 4 serviteurs que Dieu avait mis devant moi qui ont confirmé cet appel dans la ville de Saint-Étienne. Et voilà comment est-ce qu'en 2017, Dieu a permis que nous puissions être consacrés. Et à travers cela, j'ai fait encore une année. Et Dieu m'a appelé autrement à bâtir et puis à aller de l'avant. Donc, et par la grâce de Dieu, c'est en 2019, ici, dans cet lieu que je vous accueille, dont le Seigneur m'a mis à cœur de bâtir l'Assemblée de convertis en Christ, ACC. Pourquoi Assemblée de convertis en Christ? Parce que dans 2 Corinthiens 5:17, la parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'avais vraiment à cœur d'être dans le centre-ville et de pouvoir avoir plusieurs communautés et nous présenter Christ, parce que Christ est de toutes les nations. Voilà pourquoi Dieu nous avait orientés dans plein ville de Saint-Étienne. Et là, nous travaillons pour une nouveauté de vie, une nouvelle création. Notre objectif, c'est de voir des hommes être transformés. Des fois, je préfère prendre un frère qui boit de l'alcool, une femme qu'on peut dire même prostituée, qui ne connaît pas Dieu, mais commencer à travailler par la puissance de la parole de l'Éternel et voir cette personne être transformée et préparée pour le royaume de Dieu. Alors, ACC a des objectifs. Notre objectif, c'est le perfectionnement de saints, le perfectionnement des saints. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11 et verset 12, et je vous laisserai de lire tout le chapitre d'Éphésiens chapitre 4. Je pense que c'est vraiment une bénédiction. Je lis la parole. La Bible me dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, c'est vraiment dans cet objectif que nous sommes en train de travailler. Premièrement, nous travaillons par la grâce de Dieu à travers la parole de l'Éternel, à travers la prière et un accompagnement spirituel pour que le peuple de Dieu soit perfectionné. Qui est le peuple de Dieu? C'est celui qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, celui dont Jésus-Christ a sauvé. Parce que l'ange avait une message claire à Marie en disant, tu l'appelleras Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, donc qui croit à l'œuvre salvatrice et qui reçoit le salut de Dieu en Jésus-Christ, cette personne est appelée à aller à la perfection. Alors c'est à travers l'enseignement, à travers l'instruction, à travers cet accompagnement spirituel
que nous travaillons pour que le peuple de Dieu puisse être transformé, que l'Église vraiment puisse être transformée. Et aussi l'édification. Nous édifions le peuple de Dieu à travers la parole de l'Éternel. La Bible me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais j'aime encore cette parole, Seigneur Jésus-Christ, en disant, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Donc, nous travaillons afin de préparer le peuple de Dieu et nous les édifions à travers plusieurs passages bibliques afin qu'ensemble nous puissions persévérer dans la foi, garder la foi jusqu'à ce que nous allons aller à la rencontre du Fils de l'homme. Et je garde encore cette vision dont je vous ai donné à l'introduction. La parole que j'écoutais disait, béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Donc, nous préparons un peuple. Je sais que Dieu a mis un peuple que je dois préparer, former pour aller à la rencontre de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et ça dépendra de quels moyens. Il y a d'autres, la Bible dit que les anges ont dit aux disciples qui regardaient Jésus-Christ monter, ils leur ont dit que de la même manière que vous avez vu Jésus monter, c'est de la même manière qu'il va descendre. Donc, les yeux de cette génération qui seront devant sa face, les verront face à face. Et aussi, peut-être d'autres doivent connaître la mort, aller dans les lieux de repos, en attendant le jour de gloire, comme Daniel, et puis vivre cette gloire devant la face de Dieu et ensemble nous puissions bénir son Saint-Nom parce que c'est lui qui nous a rachetés. Voilà un peu comment je peux vous présenter le ministère Pasteur Jean Chéri et aussi l'Assemblée ACC. Alors par rapport à nos horaires, nous avons 2 cultes dans la semaine par la grâce de Dieu. Les jeudis, c'est consacré par la prière de délivrance et d'intercession. La Bible dit que je cherche un homme qui s'élèvera à la brèche et qui va intercéder afin que je sauve le pays. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit encore la parole de Dieu que voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils prieront pour le malade seront guéris. Ils chasseront les démons et rien de lui ne pourra les nuire. Alors c'est dans cette vision que nous consacrons les jeudis dans la prière, dans le jeûne, en intercédant pour le peuple de Dieu et pour l'Église, mais aussi en priant pour les malades, en chassant des démons. Et nous savons par la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel nous accompagne. Et le dimanche, c'est pour nous un temps de célébration. Parce que la Bible nous dit que il était au tombeau premier jour, deuxième jour, mais le troisième jour, il était ressuscité. Ce troisième jour qui est le premier jour de la semaine, qui est le dimanche aussi, nous célébrons le Seigneur, nous glorifions, nous l'adorons et nous enseignons le peuple de Dieu. La Bible est claire. Dieu nous dit dans le livre des Osées et que mon peuple périt par manque de connaissances. Et puisque tu as rejeté ma parole, tu as rejeté la connaissance, voici je te rejetterai, je rejetterai aussi tes enfants et je vous dépouillerai de mes sacerdoces. Ah, moi je ne veux pas que le Seigneur nous rejette et qu'il ne rejette pas son peuple. Surtout dans cette génération présente où le mal a accru. Nous sommes arrivés dans ces temps où Jésus-Christ disait dans Matthieu chapitre 24 que plusieurs personnes iront dans leur trafic. Chacun ira dans ses occupations et les gens ne s'en doutèrent de rien jusqu'à ce qu'ils furent surpris. Alors nous ne voulons pas être surpris, nous voulons préparer l'Église comme une vierge sage qui est remplie sa coupe du Saint-Esprit jusqu'à ce que nous écouterons les sons de la trompette pour aller à la rencontre de notre époux qui est Christ. Donc le dimanche, nous sommes à l'enseignement de 10h à 12h30. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous voulez nous venir prier le Seigneur ou nous visiter, vous êtes le bienvenu. Étant corps du Christ, aussi un frère qui habite la ville de Saint-Étienne, aux environs même jusqu'à Lyon. Vous pouvez venir ensemble, nous allons prier et célébrer le Seigneur. Nous sommes à 1 rue d'Arvieux, 42 000 Saint-Étienne et notre référence, c'est la place Jean Jaurès. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Pasteur Jean Chéri. Shalom, shalom.